Avoir un handicap n'est pas un crime. Mieux encore, le handicap n'est pas une fatalité, ni un obstacle insurmontable. Malheureusement, aujourd'hui encore, vivre avec un handicap reste une expérience marquée par des réalités contrastées. D'un côté, on note les avancées technologiques, les politiques d'inclusion et l'évolution des mentalités qui offrent des opportunités inédites à ces personnes-là. De l'autre, les barrières sociales, les inégalités d'accès et les préjugés qui persistent. Rappelons que le chemin vers une société pleinement inclusive est encore long. D'ailleurs, combien de regards condescendants, de murmures gênés ou de portes qui se ferment sans un mot. La personne en fauteuil roulant qu'on ignore dans une file d'attente. Le sourd à qui l'on tourne le dos parce que communiquer demande un effort. Ou encore le jeune autiste qu'on exclut d'une salle de classe parce qu'il ne suit pas la norme. Ces exemples ne sont pas isolés. Ils sont le reflet d'une société qui, malgré ses slogans inclusifs, peine à accepter la diversité de ses membres. Le handicap, de façon générale, est souvent perçu comme une faiblesse, une limite, un poids. Mais pour celui ou celle qui vit avec, c'est une force. C'est une manière différente d'interagir avec le monde, une preuve quotidienne de résilience et de courage. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui, contre vents et marées, ont prouvé que leur handicap n'était pas une barrière, mais une autre façon de se surpasser. Ces personnes qui nous rappellent que le potentiel humain n'a pas de limite. Nous oublions parfois une vérité fondamentale. Personne n'est à l'abri d'un handicap. Ce mot pourtant si lourd de préjugés peut toucher n'importe qui, à tout moment de la vie. Il peut surgir d'un accident, d'une maladie. Le handicap n'est pas un monde à part. C'est une part du monde, une part de notre humanité commune, que nous préférons souvent ignorer, par peur ou par méconnaissance. Pourtant, derrière chaque personne en situation de handicap, il y a une histoire de résilience, de courage, d'adaptation. Il y a des rêves, des ambitions, des talents, bref, tout ce qui fait la richesse d'une vie. Alors pourquoi cette distance? Pourquoi ce malaise, ces regards fuyants ou cette pitié mal placée? Parce que nous avons été conditionnés à voir le handicap comme une faiblesse, un échec de la vie, plutôt qu'une autre façon de vivre, tout simplement. Dire que le handicap n'est pas un crime, c'est dire haut et fort que la société doit changer son regard. Ce n'est pas à la personne en situation de handicap de s'adapter à un monde bâti pour d'autres, mais à nous tous de construire un monde où chacun peut évoluer avec dignité. Cela passe par des lois plus justes, oui, mais surtout par une éducation qui cultive l'empathie, par des infrastructures qui ne discriminent pas, par une mentalité qui accueille au lieu d'exclure. N'attendons pas d'être nous-mêmes confrontés à cette réalité pour agir. Et surtout, reconnaissons que derrière le handicap se cache une humanité qui, comme la nôtre, ne demande qu'à être vue et respectée. Car au fond, ce qui nous rend vulnérables n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de réagir face à l'autre. Alors au lieu de détourner le regard, tendons la main. Car ce que nous devons aux personnes en situation de handicap, ce n'est pas de la pitié, mais du respect. Et ce respect, c'est le minimum que nous puissions leur offrir.